Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, le troisième volet sur les solas, les principes du protestantisme. Et donc, ce soir, c'est seule l'écriture et la sacerdoce universelle, le sacerdoce universel. Donc, on va, comme d'habitude, on fait le premier. On fait une petite pause, si vous voulez vous lever, tourner sur place et s'asseoir, recharger les batteries, c'est tout à fait normal. Et puis Joël va faire la deuxième partie, et après on prend les questions à ce moment-là. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ça que c'est fait. Oui, merci. Alors, notre église, il y a quelques années, a fait une petite collection de fascicules. Et presque tous les solas sont dans ces fascicules. Alors, je n'ai pas pris là-dedans de tout, parce que je me suis dit, si vous allez au temple pour chercher le fascicule, vous aurez autre chose que ce que je vais dire ce soir. Voilà. Je vais dire une chose là-dessus, c'est que les fascicules qui sont sur plein de thématiques différentes, avec des signatures différentes, dont vraiment certains des théologiens ont été mis en podcast, si vous aimez les podcasts. Ah, oui. Enfin, moi, j'écoute des podcasts, pas mal. Et donc c'est en audio. Vous pouvez aussi les écouter, vous les trouvez facilement sur Internet ou sur les plateformes audio. Voilà, sola scriptura. Souvent, c'est appelé le principe formel de la réforme. L'affirmation que seule l'écriture, non pas l'hierarchie de l'Église, je ne te regarde pas nécessairement Étienne, ni la tradition religieuse, ni l'expérience personnelle, c'est seule autorité pour notre foi et notre pratique en tant que chrétien, c'est l'écriture. Contrairement aux idées reçues par beaucoup de protestants, la Bible était largement commentée dans l'Église catholique, depuis des siècles avant la Réforme. Mais c'était réservé à une élite, les gens qui pouvaient lire et écrire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Martin Luther lui-même était professeur de théologie, et en 1512, donc 3 ans avant ses fameuses thèses, etc., était nommé professeur de l'université de Wittenberg dans la chaire de l'enseignement biblique, au plein milieu, au sein de l'Église catholique. C'est une fausse idée qui est répandue, j'imagine, par ces méchants protestants, que seuls les protestants lisaient, étudiaient et commentaient la Bible. Avant 1517, avant la Réforme, il y avait un énorme corpus de livres, de commentaires, d'explications des textes bibliques. Les traductions étaient entamées aussi. Et c'est effectivement au sein de cette importance biblique dans l'Église catholique que Luther perçoit l'évidence réformatrice de sola gratia, grâce seule. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais uniquement de la grâce de Dieu qui agit envers nous. Cette rupture-là était reprise par tous les autres réformateurs. Sola gratia est pour Luther la condition de la bonne lecture de la Bible. Ça précède sa lecture. Donc c'est un réformateur, Ulrich Zwingli. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler de Ulrich Zwingli. Je fais une parenthèse. Ulrich Zwingli, c'était un prêtre de paroisse en Suisse. Martin Luther, c'était prêtre, professeur de théologie. John Calvin, c'était un juriste. Donc ça fait plusieurs arrière-plans qui nous donnent la réforme. Et donc, Ulrich Zwingli, c'était parmi les tout premiers réformateurs d'insister sur une bonne interprétation et de savoir comment comprendre l'exactitude du texte biblique. Tout le courant réformé pour lui était basé sur sola scriptura. Mais, comme j'avais dit, depuis le 4e siècle avec Augustin, note et écrit que la règle et la norme suprême de la vie chrétienne est la Bible. La Bible. Mais il ajoute, il y a toujours un ajout, il ajoute que c'est l'Église qui définit l'exacte interprétation.
Pendant la diète d'Augsbourg, en 1518, donc un an après cette rupture, Martin Luther rencontre 3 fois Thomas de Villot. Thomas de Villot qu'on connaît plus sur le nom de Cajetan, qui était le représentant de pape envoyé pour ramener Luther à la raison et le garder dans l'Église. Cajetan, dans les discussions avec Luther à 3 reprises, déclare que toute interprétation doit se trouver en consonance avec les commentaires intérieurs et avec la doctrine de l'Église. Luther répond en disant que sa conscience est captive de la parole de Dieu, qu'il ne peut ni veut pas changer, car il ne sera ni prudent ni salutaire d'agir contre ma propre conscience. Luther opère une révolution, non pas en proclamant l'autorité de la Bible qui était déjà faite, mais en contestant que la Bible et l'interprétation traditionnelle forment une unité. Il brise cette unité de ces 2 piliers. Il oppose l'écriture à l'Église. Désormais, à partir de Luther, l'écriture doit définir l'Église et non pas dans l'autre sens. Donc à partir de ce moment-là, il faut travailler le texte biblique. Il faut le critiquer. Il faut comprendre, il faut ouvrir. Et c'est cette lecture de la Bible qui conduit Luther et les autres à la réforme. La théologie derrière sur la scripture, selon Luther, présuppose le fait que Dieu est tout autre et qu'il reste en dehors de nous. Nous ne pouvons pas aller capter Dieu par nous-mêmes. Et c'est uniquement parce que Dieu décide de se révéler que nous pouvons connaître Dieu. Dieu, d'abord, se révèle dans l'ordre naturel. Mais parce que nous sommes des faibles pécheurs, et je ne te regarde pas nécessairement, voilà, nous ne pouvons que faire autre chose que de déformer ce que nous lisons. Nous supprimons, dit Luther, la vérité dans l'injustice. Nous transformons la vérité dans l'injustice et nous finissons inévitablement à transformer la révélation naturelle en fausse religion et en idolâtrie. Puisque Dieu est amour et puisque Dieu veut sauver, Dieu vient à notre rencontre. Dieu se révèle dans la nature, mais aussi dans l'histoire du monde, à travers les grands et puissants actes de rédemption qui sont décrits dans la Bible. Et c'est la Bible qui nous aide à comprendre cette révélation que Dieu fait déjà dans la nature, que nous ne pouvons pas capter totalement. Non seulement la Bible confronte le mauvais côté pécheur de l'homme, voilà, donc j'ai les références bibliques si vous voulez, nous trouvons aussi la bonne nouvelle de l'Évangile dans la Bible. Ouf! L'Évangile nous révèle les choses que Dieu a faites dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, mais aussi dans son obéissance à sa mission et à sa vocation. Nous aurions pu trouver tout ça dans la nature, mais ils sont incapables de le faire. Donc, il nous faut la révélation de Jésus dans les Écritures. Et puisque nous lisons la Bible avec nos propres lunettes, déjà, Dieu nous révèle à nous gracieusement à travers les mots de l'Écriture qui transforment notre vision et notre lecture de ces textes. Alors, comment lire cette Bible? Comment prendre cette Bible comme autorité, ce texte qui a, au dernier texte de presque 2000 ans maintenant? Donc les réponses sont multiples à comment accepter cette Bible, et ces multiples réponses sont à la base de beaucoup de divisions dans le monde protestant. Okay?
ce que nous appelons les dénominations. Et on peut pointer de doigt Ulrich Zwingli comme le premier à poser la question sur le sens exact du texte biblique qui mettait en marche cette lancée vers une sorte de division. Alors, ce qui était rejeté au temps de Luther, c'était la lecture en vogue à l'époque. Depuis quand même plusieurs siècles, c'était l'exégèse allégorique. Une lecture allégorique de la Bible dit que la vérité du texte est cachée. Pour le comprendre, il faut les clés pour ouvrir le texte. Okay? Par exemple, on peut prendre la lecture de Jean chapitre 2, les noces de Cana. Okay? Là, la lecture allégorique de ce texte, c'est que l'eau représentée dans les jarres était tout ce qui était contenu dans l'Ancien Testament et qu'il faut la transformation de Christ pour que ça devienne du vin, pour que la bonne nouvelle soit là dans le vin. Et toute la Bible a été lue à partir de cette perspective-là. Et Luther rejetait cette idée de lire la Bible de cette manière-là. Je remarque tout simplement que plusieurs commentaires très récents reviennent facilement sur cette lecture-là aujourd'hui. Okay? Alors, Luther était opposé pour trois raisons, plusieurs, mais trois je marquais. Si on a une lecture allégorique, on présuppose que la lecture du lecteur est au-dessus de l'intention de l'auteur. Que le lecteur devient plus important que l'auteur. Une telle lecture de la Bible réduit le texte biblique à des petites parcelles où il n'y a pas de cohérence biblique, parce que chaque texte contient sa vérité. Et le troisième, c'est que ça présuppose que Dieu ne sait pas dire les choses clairement, parce qu'il faut le chercher. C'est quoi ça? Voilà. Donc, Luther insiste plutôt sur une lecture directe de la Bible pour trouver une lecture scientifique à cette époque. Chercher le sens fondamental dans le texte. Et effectivement, pour que ça fonctionne, il y avait deux présuppositions, il y avait deux choses nécessaires. Donc, le premier, c'était l'imprimerie, et le deuxième, c'était l'humanisme. Sans ces deux-là, Luther n'aurait pas pu avoir cette lecture de la Bible. Donc l'imprimerie, Facebook de l'époque, que je dis souvent, rend possible que la Bible soit reproduite massivement et se devient beaucoup moins cher qu'à l'époque. Le public, au temps de Luther, n'avait pas accès à la Bible uniquement en écoutant les lectures choisies à la messe, en latin, ou en écoutant les homélies. En levant la tête, vous pouvez regarder les sculptures, les peintures, ou en sortant de l'église le dimanche matin, assister à une représentation théâtrale sur le parvis. C'est-à-dire que la Bible passait toujours par le filtre d'une interprétation, soit par le clergé, soit par les artistes. Avec la Bible imprimée entre les mains, le public, qui savait lire, on est d'accord, avait accès au texte même, débarrassé des interprétations qu'il mélangeait. On ne peut pas imaginer la révolution que ça pouvait répondre. Voilà, mon côté, donc je ne mets pas plus d'accent en anglais, mais mon côté anglais. La première Bible autorisée par le roi en Angleterre, c'était en 1539. Et ça s'appelle le Great Bible, parce que c'était long, comme les Bibles qu'on a sur notre table de communion, qui sont impossibles à lire. La Grande Bible. Et c'était réalisé par le traducteur Coverdale. Le roi Henri VIII a exigé sa lecture chaque dimanche dans l'église en Angleterre. Donc c'était cette Bible physiquement qui était lue.
Alors, on l'appelle aussi la Bible enchaînée. Parce que ça représentait un coup, et donc il y avait une chaîne qui allait attacher au pupitre dans les églises, pour ne pas être volé. Voilà. Donc, l'imprimerie. Le deuxième, c'est les humanistes, qui avaient déjà une approche scientifique des textes d'Antiquité. Ils cherchaient d'établir le texte qui était le texte source, en comparant les plus anciens textes pour savoir qui était le texte qui était plus proche de ce qui était écrit. Donc, il a fallu avoir plusieurs manuscrits et les comparer. Ça nécessitait une bonne connaissance des langues anciennes et les outils intellectuels pour l'étude de la Bible. Les réformateurs étaient formés dans ces écoles des humanismes et ils allaient donc utiliser les mêmes méthodes pour étudier la Bible. Ils revendiquaient un savoir et une compétence pour expliquer et commenter la Bible. Calvin demandait que ses prédicateurs utilisent les dictionnaires, les grammaires, les commentaires, consulter en profondeur les textes dans leur langue originale. Il appelle à une lecture des textes savants, intellectuels et croyante. Pour Calvin, il faut comprendre la Bible en le plaçant dans le contexte de ce qui est écrit, en les inspirant ces auteurs de la Bible. Dans l'esprit des humanistes du XVIe siècle, le savoir ne s'oppose pas à la clarté, parce que les humanistes refusaient de faire appel à des secrets cachés dans le texte, ou les mystères, ou les allégories. Le savoir humaniste procède par les arguments que chaque personne peut comprendre. Et si on ne comprend pas, on arrête l'orateur pour lui demander. Donc, pour Calvin, formé dans cette école, le prédicateur doit expliquer, prouver, convaincre, en partageant son savoir avec le peuple, et ainsi répand la culture théologique qui n'est pas réservée aux clercs seuls. On m'avait dit, quand tu prépares ta prédication, Andrew, tu prends la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Le journal. Le journal, pour que ça imprègne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour préparer une prédication. Donc, en favorisant la lecture de la Bible, les humanistes et les réformateurs ouvrent pour nous, aujourd'hui, ces magnifiques possibilités que nous avons à lire en français plusieurs traductions le texte biblique. Alors. Un petit clin d'œil quand même. Donc il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps entre l'invention de l'écriture et Luther. Il y a 75 ans. Oui, c'est ça. C'est très Incroyable. court. Ouais. C'est très court. Ouais. Parce que c'est Gutenberg, sûr que les incunables, c'était pas à disposition de tout le monde. Même les seigneurs ne les avaient pas. C'est pas, non, pas nécessairement. Non. Alors, on va prendre un deuxième thème et puis on prendra. L'idée, c'est vraiment qu'on discute sur tout ça. En fait, j'ai réfléchi à des trucs que tu... C'est tout décroche sur. toujours le plus sur on est l'évangile. en deuxième. Oui, c'est ça. 1520, en fait, on parle beaucoup de l'histoire de la Réforme, mais il y a vraiment des sujets actuels. Là, tu en as parlé sur l'allégorie qui revient, et sur aujourd'hui la question de la science. Vous avez vu comment ça peut être remis en question par rapport au nouveau fondamentalisme. Donc, il y a plein de choses qui sont très actuelles dans ces questions-là aujourd'hui. Hein. C'est pas juste ce qu'on raconte au Moyen-Âge. En 1520, Martin Luther parle de ce concept de sacerdoce universel, qui semble aller de soi, en fait, pour nous, les protestants aujourd'hui, mais il écrit une lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Ça, c'est dans ses œuvres, là, c'est une très très belle lettre, mais il y a l'effort à l'époque. Hein. Je dis souvent, nous, si on prêchait ou on s'adressait aux gens de cette manière-là, en chair, le dimanche,
je pense qu'on aurait des problèmes. Hein. Il y a des gens qui, même avec notre propre communauté, bon bref. Et il explique son idée. Il dit il ne peut y avoir d'une part un état ecclésiastique qui regrouperait le pape, les évêques, les prêtres et les gens de monastères, et d'autre part un état laïque dans lequel on mettrait les princes, les seigneurs, les artisans, les paysans. Pour lui, rien ne justifie pareille séparation au niveau biblique. Chacun a sa place dans l'Église, tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique car ils ont en commun un même baptême, un même évangile, une même foi, et il le dit lui-même, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, tous prêtres. Et c'est dit dans la lettre aux Hébreux, mais on voit aussi cette dimension où il n'y a pas de distinction, dans la lecture protestante, il n'y a pas vraiment de distinction très claire en fait sur les ministères, on va beaucoup en parler, je vais développer ça tout à l'heure. Et donc je vous lis juste le texte, un petit bout de ce texte dans la noblesse chrétienne de la nation allemande. Il dit à un moment donné, ce qui fait le pape ou l'évêque, donc l'onction, la tonsure, l'ordination, la consécration, le costume différent de la tenue laïque, et puis il y a des trucs, là c'est coupé parce que je pense qu'il en rajoute des tonnes, ne fait pas le moins du monde un membre du sacerdoce ou un chrétien. En conséquence, nous sommes tous absolument consacrés prêtres par le baptême. Vous êtes donc Pierre, vous êtes sacerdoce royal, une race sacerdotale. Dans l'Apocalypse, tu as fait de nous, par l'effusion de ton sang, des prêtres et des rois. Car il n'y avait pas en nous une plus haute consécration que n'en donnent le pape et les évêques. Jamais la consécration du pape et des évêques ne produirait de prêtres capables de célébrer la messe, de prêcher, d'absoudre, etc. Il y va assez fort, effectivement, dans un anti-papisme, un anti-clergé. C'est une vraie rupture. Hein. Il était professeur et aussi moine avant, donc ça a été quelque chose pour lui dans sa chair. Hein. Le sacerdoce universel, présenté ici, est révolutionnaire pour l'époque, et la société occidentale du XVIe siècle est structurée par des groupes bien distincts. Donc c'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai aussi dans la société. Donc vous imaginez que remettre ça en cause, c'est remettre aussi quelque chose dans l'ordre social de l'époque. Ce qui ne va pas résonner de la même manière sous une république au XXIe siècle. Quand on va prêcher le sacerdoce universel, évidemment, dans une république. Donc, en niant la distinction ecclésiastique et laïque, il va mettre en partie, effectivement, ce que je viens de dire, une partie de l'organisation de la société. Et dans la foulée de Martin Luther, les autres réformateurs reprennent cette idée, la développent en fonction du milieu social et culturel où ils se trouvent. Et donc il va y avoir aussi l'affaire de Thomas Münster, donc là on est dans une réforme radicale qui va faire de ce principe un absolu, refuser toutes les hiérarchies, autant ecclésiales que sociales, et ce dernier va s'allier toute une catégorie de gens parmi la paysannerie et engendrer une révolution qui va finir par un bain de sang, parce que là aussi, donc nous, Luther, Calvin et tout, c'est pas des saints, Zwingli non plus, nos réformateurs avaient des grandes failles, bon, on dit avec nos lunettes du XXe aussi, mais n'empêche que Luther, bon, on sait qu'il y avait un antisémitisme d'époque, quoi, donc c'est dans ses écrits, mais il y avait aussi cette volonté, on en a déjà parlé sur Adieu seul la gloire, mais de dire le glaive, comme c'est dit dans les Romains, là aussi dans la Bible il y a débat là-dessus, hein, sur l'autorité, et ben il dit il faut laisser le prince réprimer en fait une révolte qui est contre le droit divin, etc. Donc Thomas Münster, un peu Les Exaltés, vous lisez, c'est Mordia qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Exaltés dernièrement, un roman, du coup ça vous donne bien le contexte, sauf que Mordia, lui, il n'est pas chrétien, et il avait tellement envie que Thomas Münster n'ait pas la foi et que ce soit un vrai communiste, quoi, révolutionnaire, mais ça m'a amusé ce texte, parce qu'à la fin, il essaye de tirer en disant, mais vraiment, pourquoi il a cette foi-là, quoi. En fait, c'était une foi radicale, et parce qu'il y avait un ordre qui était remis en question, il allait beaucoup plus loin que Luther sur cette remise en question de l'ordre. Voilà, des ordres en fait qui étaient en place. En partant du principe que c'est le baptême qui consacre à la prêtrise, tous les chrétiens peuvent se considérer comme tels. Ainsi, dans la relation avec Dieu et avec les autres chrétiens, il y a une égalité totale et une responsabilité commune. Personne ne peut prétendre à des privilèges ou une supériorité par rapport à d'autres. La vocation du saint baptisé et celle de la plus haute autorité religieuse sont au même niveau. Donc le pasteur ne peut pas se considérer comme un être à part, je vais en parler. Et avec les catholiques, on parle de sacerdoce universel
de race élue, de sacerdoce royal, de nation sainte, de consécration au sens où on reçoit une vocation de la part de Dieu, chacun, etc. Ça, on est d'accord. Mais le désaccord vient à ce que les catholiques ajoutent toujours à ce ministère commun un sacerdoce ministériel, exercé seulement par quelques-uns, et du coup qui va constituer un clergé, différent non seulement de degré, j'en parlerai tout à l'heure aussi sur les ministères, mais d'essence, au sens de sa d'essence, c'est ce qui constitue même cette fonction-là, et pas ou de nature en fait. C'est la nature même de la fonction qui va mettre le prêtre dans un état à part. Donc il y a 4 critiques du protestantisme. Contestation de l'établissement d'une médiation entre Dieu et les fidèles. Donc c'est vraiment là où il y a quelque chose qui se joue. Donc le prêtre apporte en quelque sorte, ça c'est la compréhension, le commentaire protestant que je fais, les catholiques on pourra discuter, mais on lit en fait comme si le prêtre apportait Dieu aux fidèles en distribuant l'hostie. Le ministère a une dimension christique, l'ordination va configurer quelque chose de ce caractère christique. Pour les protestants, il y a un seul médiateur. Et donc, on ne veut aucune fonction, état, plus que fonction, c'est ce que je dis, c'est une question de l'essence qui puisse se mettre entre Dieu et les hommes, entre le Christ et les hommes, et les fidèles et les croyants. La deuxième chose, c'est que le ministère n'est pas absolument nécessaire pour l'Église, et la foi, j'y reviendrai, sans ministère, chacun est appelé à annoncer la parole et à servir. Et alors là, il y a toute une réflexion sur les périodes de désert. Donc nous, dans le protestantisme français, on a vécu ça. Donc les pasteurs étaient soit tués sur place, ils étaient découverts dans les assemblées clandestines, soit ils étaient en exil, quoi. Ils avaient 3 jours pour partir. Et donc, il n'y avait plus de pasteurs à un moment donné. Et donc, dans ces régions ici, dans les Cévennes notamment, il y a des gens qui se sont levés, des prophètes, on appelait ça, qui étaient un peu illuminés en fait, mais qui parlaient avec l'inspiration du Saint-Esprit, hein, et puis des prédicants, on appelait, donc les gens se sont pris en main et ils ont vécu l'Église, avec toute la dimension de l'Église. Voilà. La troisième chose, c'est que pour les protestants, le ministère n'a pas de caractère sacrificiel. Le sacrifice est une œuvre et remet en question le sola gratia, donc la grâce seule. C'est-à-dire qu'il y aurait besoin d'un ministère pour finalement accéder à cette justice. Dieu seul rend juste. Sa grâce, on en a déjà parlé à la première séance. C'est voilà. Et donc, contestation de l'ordre, j'en ai parlé. Et là, je vais vous parler un petit peu des ministères eux-mêmes. Si on résume un petit peu, on va dire, donc vous comprenez que le sacerdoce universel permet à tout un chacun, en principe, d'accomplir des actes cultuels et de remplir toutes les fonctions ecclésiastiques. Cependant, il est reconnu qu'il faut acquérir un certain nombre de connaissances pour pouvoir interpréter les textes bibliques et comprendre le sens, les enjeux théologiques d'un culte. Donc, toute personne dans notre église, dans l'église protestante, on va faire à l'inverse. Aucune tâche que ne fait le pasteur ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Si cette personne est reconnue et formée. Reconnue par la communauté, alors communauté ça peut être local, mais ça peut être nous, on a un système d'union d'églises, voilà, avec une reconnaissance, avec des alliances, avec d'autres églises dans le monde et en Europe et tout. Et puis donc reconnus et formés. Et dans nos églises, nous avons des gens très formés. Des gens qui sont même plus formés que des pasteurs au niveau universitaire parce qu'ils ont fait de la théologie, ils ont fait un doctorat, ouais. Et puis il n'y a pas que ceux qui ont fait des doctorats, heureusement. Il y a des conseillers presbytéraux, des gens à qui l'Église va dire, écoute, nous on t'appelle, tu peux tout à fait célébrer la scène, prêcher, célébrer un baptême. Et là, malgré la théologie protestante, on va avoir des résistances dans nos églises parce que la nature fait que les hommes se cherchent des clergés, des médiateurs, des prêtres. Et donc quand on dit dans des églises, certaines églises protestantes, si c'est pas le pasteur qui va faire l'enterrement, c'est pas le pasteur qui va faire le baptême de mon petit-fils, il y a un problème. En fait, il n'y a pas de problème. Théologiquement, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose quand même qui nous manque. Ça, c'est à interroger dans nous-mêmes, nous les protestants, comment on vit aussi notre théologie clairement. Voilà. Donc, en gros, Luther va parler, le terme en allemand c'est Beruf, on est dans un métier vocation. Il ne distingue pas les deux en fait. Le mot en allemand, je crois, dit les deux. Il y a des, voilà. Et donc, on est le boulanger, et dans cette fonction, le boulanger, le prêtre, l'instit, etc., on a tous une vocation de pouvoir annoncer la parole, de servir,
et de vivre l'Évangile. Donc, il prend cet exemple du boulanger, en disant, c'est pour ça que le temple est fermé, entre parenthèses. J'explique toujours aux gens quand on ouvre le temple, ils disent mais pourquoi il est toujours fermé votre temple? Mais parce que, d'abord, c'est pas un lieu consacré, c'est pas un lieu où c'est pas la maison de Dieu, c'est un lieu de vie communautaire, où on vient pour écouter la parole, vivre nos repas, vivre la vie communautaire, etc. Et les sacrements et tout. Mais la vie du croyant, elle est appelée à être dans le monde. C'est pour ça qu'on ferme les portes. Hein. Si on les rouvre aujourd'hui 2 mois et demi, c'est parce que les gens ne connaissent plus, parce qu'il faut les accueillir, parce qu'il y a une demande. Tout à l'heure, il y avait une jeune de 20 ans à la chorale qui demandait à découvrir la foi. Bon, bref. Donc maintenant, je fais la dernière partie sur les ministères, comment on va les concevoir, du coup les distinguer. On a quand même une organisation, même si tout le monde est appelé à prêcher, à annoncer la parole. On va distinguer des ministères exceptionnels, donc en situation, à l'écoute des besoins. Dieu suscite des ministères exceptionnels. Il y a eu les auteurs bibliques qui ont fait leur boulot, les apôtres qui ont construit l'Église, et puis ceux après qui ont été après eux. Et puis, une fois que les prophètes, une fois que la mission est accomplie, c'est bon, ils peuvent arrêter leur fonction. Enfin, voilà, ils ont servi à un moment donné avec leurs compétences et ce qu'ils sont. Ça, c'est les exceptionnels. Des ordinaires, pour la vie quotidienne, pour la continuité de l'Église, il faut des ministères habituels et permanents. Donc, Calvin met en place les pasteurs. Annoncer la parole de Dieu pour instruire. Alors, il dit admonester, exhorter, reprendre, tant en public qu'en particulier. Donc plus tard, il va y avoir aussi, qui va se développer petit à petit, l'accompagnement spirituel. On va parler de cure d'âme, l'accompagnement, c'est ce qu'on fait nous, quand on reçoit des personnes qui demandent dans les visites. Il y a aussi des gens qui posent, on n'est pas dans la confession, puisqu'il n'y a pas de médiateur, mais on est dans une écoute, un conseil, un cheminement, on tient la main, enfin voilà. Donc dans l'accompagnement spirituel. Donc pasteur, docteur, les anciens. Donc aujourd'hui, c'est les conseillers presbytéraux, notre fonctionnement a changé, donc ce sont des élus, c'est pas que les anciens, mais il y a des églises encore dans le monde où ce sont les anciens, qui, alors, les mots de l'époque, c'est la discipline ecclésiastique, c'est-à-dire qui gouverne l'Église, c'est la bonne marche de l'Église, la surveillance, avec les mots du 16e de la communauté. En fait, il y a le mot veiller, on veille sur la communauté, et c'est toujours collégial. Les conseils, les synodes, c'est toujours collégial. Il n'y a pas de possibilité, même au niveau national, notre présidente de l'Église protestante unie aujourd'hui, toutes les décisions, elle les prend avec le Conseil national, qui lui rend compte au synode national, et c'est les églises qui élisent au niveau région, donc il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Parce que s'il y a cette possibilité, on voit tout de suite la possibilité. D'abord, il y a la question de la médiation qu'on ne veut pas, et la deuxième chose, c'est qu'on a abus de pouvoir et domination possible par des personnes. Et dans le protestantisme, ça existe, malheureusement. Et on a aujourd'hui des remontées, comme dans toute la société, de gens qui ont abusé spirituellement, aussi chez nous. Mais peut-être, là je le dis, on pourra débattre entre catholiques et protestants, mais peut-être un peu moins systémique. Pas par rapport à la question du célibat, mais par rapport à la question du pouvoir, de comment est organisé le pouvoir. C'est pas tellement les questions de l'éthique sexuelle, je pense, je sais pas, peut-être ça joue, mais voilà. Là, je parle des abus sexuels, mais on peut parler d'abus spirituels aussi. Et il y en a dans les églises évangéliques, il y en a chez nous, malheureusement. Donc, pasteur, docteur, ancien, diacre. Les diacres, là, c'est dès les actes des apôtres, en fait, puisque acte 6, vous lisez l'acte des apôtres, c'est marrant, c'est vraiment à partir des besoins. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils disent, mais on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Lisez ce texte biblique, il est très, très amusant. On ne peut pas prêcher la parole et servir les pauvres, quoi. Donc il dit, ok, donc il faut qu'on trouve des diaconos, qui font le service, et ils mettent en place des diacres. Et les diacres, comme par hasard, Étienne et compagnie, qui se fait lapider, lui, pourquoi? Parce qu'il prêche. Donc les choses ne sont pas étanches. Ça veut dire que les diacres, première chose qu'ils font, c'est qu'ils prêchent. Ils étaient là pour servir les pauvres. Donc ça veut dire qu'on leur donne une fonction particulière, mais l'annonce de la parole, c'est pour tout le monde. Vous le voyez au niveau biblique, quoi, c'est pas réservé. Et ensuite, je vous parle juste un petit peu du ministère pastoral. Je vais aller un peu plus vite. Donc on a le ministère pastoral, donc il y a ces ministères exceptionnels, ordinaires, et il y a le ministère pastoral qui, lui, dans de nombreuses églises, a un caractère professionnel, donc on est dans métier et vocation, et à plein temps, c'est-à-dire il y a une formation spécifique, et puis il y a des choses qui relèvent de choses professionnelles qu'on apprend.
c'est là où on se dit qu'il faut un peu plus travailler aujourd'hui dans nos facs pour qu'ils ne fassent pas juste des super têtes théologiques, mais qu'ils soient des pasteurs au sens où il y a un métier, où on apprend à accompagner les gens, etc. Et pas seulement faire des superbes prédications qui, des fois, sans le journal dans votre main, sont des belles études bibliques, mais à la fin, on se dit bon, bah, c'était sympa, mais et ouais, c'était bien. Et alors bon, voilà. Mais nous, on le fait aussi, hein, je ne dis pas que c'est les autres. Hein, ouais. Bref, donc. Et donc, de ce ministère pastoral, animation de la vie, des fois, on lui demande plus que ce qu'on prévu dans la réforme, l'annonce de la parole, l'étude des textes, etc. On va développer dans le XXe siècle l'animation de la vie communautaire, la représentation dans la cité, la visite aux malades ou les nuits. En fait, le pasteur, il faut qu'il soit partout, il faut qu'il sache tout faire, il faut qu'il sache faire la jeunesse, la catéchèse, il faut qu'il soit un bon prédicateur, un bon aumônier et tout. Et on a alourdi, en fait, la charge du ministère pastoral, qui est finalement doit être omnipotent, omniscient, etc. Et ça, c'est problématique aussi sur des questions de regard qu'on peut avoir sur le ministère. Est-ce qu'il y a une dimension... donc le pasteur, bien sûr, il y a une dimension de berger, de conduire, mais sans être médiateur, et surtout pour que le troupeau puisse se nourrir de la parole de Dieu, on va dire. Mais c'est pas le troupeau, c'est pas les moutons de Panurge, hein, c'est les moutons bibliques, hein, ça n'a pas du tout été déformé avec ces idées. Bref, est-ce qu'il a une dimension politique? Là, je m'appuie sur ce que je vous dis là sur Gounel, qui a fait un bouquin qui résume un peu la théologie protestante là. Et en fait, Zwingli en Suisse donc défend les victimes d'abus ou de maltraitance déjà à l'époque. Et au XXe siècle, on voit bien qu'il y a une dimension politique, malgré que ça fasse grincer des dents dans les communautés. Martin Luther King, si lui il n'a pas une dimension politique, je ne sais pas ce qu'il est comme pasteur. Et certains contre l'apartheid. En RFA, avant que le mur tombe, c'est dans les églises de Berlin-Est, auprès de pasteurs notamment, que se réunissaient les gens et que se faisait la révolution. Donc il y a une dimension effectivement politique, qui n'est pas politisée, qui concerne la liberté et la justice sociale en fait, hein, qui n'est pas politisé, partisan. C'est ça, c'est là où des fois on se trouve. Et puis, juste, bon je ne vais pas développer tout ça. Peut-être simplement juste un petit schéma, je vais aller très vite, de dire, en fait vous avez sur le ministère une conception peut-être plutôt catholique qui va dire le Christ met en place des ministres, des apôtres, les disciples, il appelle les disciples, les ministres, etc., qui vont, eux, aller vers la communauté et puis susciter d'autres ministres et tout. Il y a la succession apostolique, voilà, on est là-dedans. Ça peut être ce schéma-là qui est plutôt catholique, mais c'est une caricature que je fais, hein, parce que ça se croise dans les églises. L'autre chose, ça, on pourrait, donc là c'est le modèle institutionnel. On pourrait parler d'un autre modèle qui est plutôt de délégation, c'est-à-dire on a le Christ vers la communauté, qui va vers la communauté en fait, de ceux qui sont dans le besoin, et la communauté fondée, l'Église, va, sur les besoins dont j'ai parlé tout à l'heure, créer des ministères exceptionnels en fonction des besoins, de choses pour faire vivre l'Église. Ça, c'est un deuxième schéma, plutôt protestant. Mais il existe dans nos églises et réformées luthériennes un système qui va corréler les deux, en fait. Chez nous, c'est corrélé. Vous avez certaines églises évangéliques, c'est pas corrélé. C'est, on va avoir la communauté, donne un ministre, enfin voilà, des choses beaucoup plus... mais là, nous, on n'a pas mélangé, mais on va avoir le Christ qui fonde une communauté, l'Église, le Christ qui appelle des ministres, je pourrais vous le dessiner, hein, et la communauté qui va, en fonction des besoins, mettre des ministères en place. C'est ce qu'on est en train de faire dans notre Église. Nous, c'est une petite révolution. Là, on va avoir des ministères particuliers, rémunérés, financiers par l'Union et tout. Donc ça vient, là, le prochain synode. Donc la communauté met en place des ministres, pas que des pasteurs. Voilà, et les ministres ont une relation avec la communauté. Et donc dans notre système, personne ne peut imposer un pasteur à une communauté et personne ne peut imposer une communauté à un pasteur. En fait, et on a vraiment, chacun a reçu sa vocation, et donc on rencontre, là on fonctionne sur l'appel, pas trop sur la candidature, ça existe aussi, parce que certains veulent aller dans telle église, tout ça, moi ça me dépasse, mais bon bref, mais on fonctionne sur l'appel, et là on rencontre la communauté, et on a un entretien long pour voir si on est sur le même projet d'église en fait, et qu'on peut travailler ensemble.
au niveau théologique, au niveau ecclésiologique, etc. Voilà. Et donc je termine en disant que on pourrait parler de ce qui relève dans le ministère d'une conception qui relève de l'essence, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, les ministres sont-ils indispensables à la communauté? Et ce qui relève de l'essence, de la condition d'existence dans la communauté, il faut qu'il y ait des ministres. Sinon, ce n'est pas une communauté. Et pour que l'Église vive, où est-ce qu'on est, dit Luther, dans le bien-être? Et là, il y a débat chez les protestants, on n'est pas tous d'accord, mais c'est une Église. On est à peu près tous d'accord pour dire que l'Église est indépendante de ses ministères. Elle est Église. Elle peut se vivre sans ministre. Ça, c'est tous les récits de Robinson Crusoe et comment on vit l'Église quand on est sur une île déserte ou le désert dont je parlais tout à l'heure. Donc l'Église peut vivre sans ministre, mais l'utilité des ministres, des charismes que Dieu nous a donnés, est tellement grande qu'on ne va pas s'en passer, quoi. Voilà, des talents et de tout ce qu'on a, ce que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas l'essence de l'Église. Voilà, pour caricaturer un peu aussi les deux positions. Voilà un petit peu, on pourrait revenir sur d'autres points, mais on a des petites différences un petit peu entre luthériens, réformés, notamment les luthériens vont insister sur l'ordination. C'est un mot qui nous vient plutôt du catholicisme avec l'idée de consécration, mais ils sont quand même dans le protestantisme en disant que c'est pas du tout un rôle de médiation, mais c'est dire il y a quand même pas un état naturel, mais quelque chose qui est organisé par l'Église pour pouvoir accompagner l'Église. Les réformés vont plutôt, nous sommes plus réformés ici à Bergerac, dire on est plus dans la reconnaissance des ministères. On reconnaît un ministère, et moins dans l'ordination et la consécration. Mais le vieux mot qu'on utilisait même dans notre Église, c'était consécration. Mon père qui est pasteur, qui a fait 68, donc toute cette génération-là, ils ne voulaient plus parler de consécration, d'ordination, et ils sont battus pour la reconnaissance des ministères. Et mon père me disait qu'ils ont refusé, ils sortaient de théologie, ils sont devenus pasteurs, et ils ont dit, nous, on veut pas vivre... Donc ils étaient en poste, et quand on rentre en poste, au bout de quelques mois, on a le culte de consécration, ou d'ordination, de reconnaissance des ministères, ça dépend quel mot on utilise. Ils ont dit, non, nous, on refuse de le vivre. Donc ils étaient pleins, en fait, ils faisaient un boycott collectif. Donc ils étaient pasteurs, mais ils refusaient. Et pour être inscrits dans l'église, il fallait faire ça, en fait. Donc pendant 10 ans, 15 ans, mon père en faisait partie, ils ont dit, non, nous, on est pasteurs, et tant que vous ne reconnaîtrez pas la reconnaissance des ministères, et pas juste l'ordination du pasteur, on ne veut pas faire cette célébration. Donc il y aura 68 ans. Bref, et donc quelques années après, dans les années 80, l'Église a dit, non, nous reconnaissons la diversité des ministères, et nous ne parlons moins d'ordination. Aujourd'hui, on revient, comme on a fait l'unité avec les luthériens, on revient avec les deux termes, mais on est tous d'accord sur cette idée d'égalité et de diversité des ministères. J'arrête, parce qu'on pourrait continuer. J'ai juste fait un petit topo sur plusieurs courants. Ouais, vas-y. Par exemple, les anglicans, quand on pense que ce sont des catholiques, mais en fin de compte, les anglicans sont purement protestants dans leur théologie. Ils sont un peu catholiques dans l'ecclésiologie, mais ils sont vraiment protestants. Ils ont 39 articles de la foi. Pour être pasteur, il faut être d'accord avec les 39. Et tout. Et donc le 25e dit, il y a 2 sacrements institués par le Christ notre Seigneur, le baptême et le scène. Les 5 sacrements communément appelés confirmation, pénitence, ordination, mariage, extrême onction, ne doivent pas être considérés comme les sacrements de l'Évangile. Donc ça, c'est l'Église anglicane. Ok, clair. L'Église méthodiste, qui est issue de l'anglicanisme avec un mouvement de réveil. Là, les prédicateurs laïcs sont absolument au même niveau que les pasteurs. Totalement. L'Église baptiste d'où je viens a une fonction plutôt congrégationaliste. Donc, comme tu dis, donc c'est la congrégation qui élit le pasteur sur l'entretien et sur présentation. Et il faut 3/4 de l'Église totale pour avoir un appel de pasteur. Et donc là, il y a vraiment cette idée de sacerdoce universel est vraiment marquée très fortement. Et l'Église réformée, on connaît. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que effectivement, c'est une marque, vraiment une marque dans la peau des protestants. Nous, l'Église réformée, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on est envoyé par l'Union, on est pasteur de l'Union, et on n'est pas employé par une Église. On est envoyé dans une Église pour travailler avec cette Église qui n'est pas notre employeur, ni notre
voilà, on n'est pas dans de la subordination du tout. On est dans un travail commun au service d'une église pendant quelques années. Après, on va sur une autre église. En fait, voilà. Et donc, il y a une dimension, on appelle presbytérien synodal, c'est-à-dire qu'à la fois les églises sont souveraines, mais elles acceptent les règles du jeu et une déclaration de foi commune, avec des formations communes, plein de choses communes, mais c'est les synodes qui n'ont pas le même nom que les catholiques. Le synode, pour nous, c'est l'assemblée des pasteurs et des personnes élues issues des églises locales, qui prennent les décisions. D'abord, quand on travaille un sujet, les pasteurs travaillent avec les églises locales de sujet, elles font remonter des choses aux rapporteurs, qui au niveau régional travaillent avec le synode, donc les élus des églises locales, qui font remonter au niveau national avec un synode national, et qui là a des élus des régions avec des pasteurs, et là les décisions sont prises, et tous ceux qui sont dans l'union doivent normalement appliquer les décisions. Voilà, mais ça part toujours d'un travail local, et après on a une décision nationale. Voilà. Et le conseil national de notre église sont des élus, moitié pasteurs, moitié laïcs, et notre présidente d'église, pour vous montrer vraiment le sens dans l'église réformée, c'est que Emmanuelle Sebolt, actuellement, elle a fait un mandat de 8 ans, je crois, et elle va là, en juillet, au synode là, de l'Ascension, elle arrête, et elle prend une paroisse à Lille, et elle redevient pasteur de paroisse. Elle a été présidente de région, elle a été présidente nationale, et là, y a pas de, on ne monte pas en fait, c'est-à-dire qu'elle reprend la paroisse de Lille, son mari, qui est pasteur aussi, prend à Fives, je crois où elle à Fives et lui à Lille, enfin bref. Elle reprend une paroisse, comme a fait Laurent Schloumerger à l'époque, etc. Mais moi, j'ai connaissance d'une histoire qui s'est passée à Chalon-sur-Marne. Bon, je dis exactement l'endroit. Vous avez rencontré mon beau-frère, ma soeur, etc., lors du mariage de mon fils. Ils ont eu, alors, apparemment, une pasteur stagiaire. Oui. Et à l'issue de cette année de stage, le conseil presbytéral n'a pas voulu entériner comment je dirais, son état de pasteur. Oui. Ils ont dit non, elle n'est pas faite pour ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? On a ce qu'on appelle, alors le stage, ça c'est en Master 2, ça c'est pour après la mémoire, ils font un stage, ça ils sont encore étudiants. Mais ils ont vu la commission des ministères pour qu'elle soutienne qu'ils rentrent en Master, commission des ministères nationale, avec des élus, pasteurs laïcs, toujours pareil, tout est paritaire et tout est collégial. Donc il y a des élus qui sont élus par le synode et qui discernent les pasteurs de notre union. D'accord? Et ces pasteurs, après, ils sont envoyés dans ce qu'on appelle un proposana. C'est-à-dire qu'ils ont une fois qu'ils ont tout fini, leurs 5 ans d'études, on les envoie 2 ans en paroisse, et là, ils ont un contrat moral de 5-6 ans sur cette paroisse, mais pendant 2 ans, ils sont proposants pasteurs. Et ils sont évalués encore, après avoir été évalués à la licence, au master, ils sont encore un barrage, là, on va dire, au niveau de 2 ans après le proposana. Et c'est là où les églises locales, il y a une évaluation qui se fait par l'église locale, par la région, et le dernier mot à la commission des ministères. Ça veut dire que les églises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Là, elles sont dans l'union. Et c'est bien, parce qu'il y a des contre-pouvoirs, et que des fois, ça se passe mal avec une église, mais il a mal démarré, ouais. Mais en fait, on le met ailleurs, et ça va être super ministère. Des fois, c'est des questions de personnes. Des fois, c'est des questions entre président et pasteur, ça se passe mal. Donc, des fois, c'est la personne elle-même, où on voit que c'est un super théologien, très bien, beau master et tout, mais qui arrivait en église, c'est la catastrophe, quoi. Humainement, théologiquement, etc. Donc là, il faut arrêter, quoi. Et donc, ça, c'est rare. Enfin, c'est rare. Oui, c'est très minoritaire, on va dire. C'est pas rare, mais c'est minoritaire. Et là, donc, le conseil, il a 3 questions. C'est, est-ce que vous pensez que cette personne peut être pasteur? Est-ce que vous pensez qu'elle peut être pasteur chez vous? Et ensuite, par rapport à l'union, je ne sais plus. Mais c'est bien, il y a les 2 questions, parce qu'on peut dire oui, il peut être pasteur, mais pas chez nous. Bon, bref, voilà. Donc, ça se passe pas bien, on n'a pas la même théologie, ça passe pas, quoi. Voilà. Je connais pas la suite de l'histoire. Hein. Mais oui, bah, souvent ce qu'on propose, le conseil presbytéral, là, voilà, la recalé. Comme on est dans l'évangile et qu'on n'est pas sous une espèce de sanctions, en fait, ce qu'on fait, sauf cas grave, mais c'est qu'on donne une 2e chance ailleurs, quoi. Mais c'est difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, en plus, les pasteurs, ils n'arrivent plus comme moi, à 25 ans, on était étudiants, on a bougé facilement. Ils arrivent maintenant souvent à 40, 50, 35, 40 ans, bref, avec une famille, avec le métier du conjoint, mari ou femme, enfin bref. Et donc, la mobilité est moins pratique. Bon, ça, c'est des questions techniques. Mais en gros, vous voyez le système de discernement pour être pasteur, c'est des études universitaires. Licence, master, on appelle même
ça s'appelle Et un master. doctorat. Ou- Non, c'est ce qu'on appelait maîtrise, quoi. Enfin, Maîtrise appliquée, une maîtrise professionnelle, master pro, 5 ans. Donc licence, là, il rencontre la commission s'il veut être pasteur, oui, on vous soutient par une bourse ou quoi pour faire les 2 ans. Encore, il rencontre une fois la commission, proposana, il rencontre encore la commission qui valide ou pas, et là, on peut être pasteur. D'accord. Et le pasteur n'est pas pasteur à vie. Souvent, il le fait à vie, mais il n'y a rien de choquant pour un protestant de dire le pasteur, là, ton collègue, il a été boulanger à un moment donné, puis il est revenu au ministère, il a fait une pause. Voilà, là, j'ai un copain qui va faire mi-temps de la musique, parce qu'il a ces compétences-là, il va rester à mi-temps pasteur. Voilà, on est dans des fonctions. Et ça, c'est souvent dans la théologie, en dialogue avec les catholiques. Une fois, je dis ça parce qu'en jeune pasteur, j'avais été dans une pastorale où il y avait une sœur catholique, et on avait parlé que je démarrais dans le ministère et tout, et puis j'avais dit, moi, je le vois pour toute ma vie, mais c'est pas forcé. Elle a été choquée parce que cette vocation, pour elle, c'était quelque chose d'un état, d'une nature qui faisait référence à une altérité vis-à-vis de Dieu qui était différenciée des autres croyants. Parce que moi, je ne porte pas du tout comme ça dans le ministère. Et au point que quand je suis dans les occasions officielles comme ça, et puis monsieur le pasteur Andrew Rossiter, je dis non, c'est Andrew Rossiter, pasteur. Pour marquer qu'effectivement, j'ai une fonction particulière dans la vie de l'Église. Je n'ai pas un titre, je n'ai pas une essence. Voilà. Mais j'insiste avec les mères qui communes, etc. Et ça passe. Donc on est au service, donc notre bénédiction par exemple, quand des gens demandent de bénir ou quand on bénit l'assemblée. Je dis ça parce que des fois c'est des gestes qui peuvent vraiment, elle n'est pas plus forte que la bénédiction d'un autre frère. Ce qui va être plus fort, si on peut parler comme ça, c'est que si on a accompagné les gens de l'Église, si on les a écoutés dans leurs épreuves, si on a prié pour eux, etc., oui, la bénédiction, elle va porter autrement. Donc c'est en fonction du service qu'on rend que les gens, des fois, sont sensibles à une bénédiction, à l'accompagnement du pasteur et pas d'un autre, parce qu'on les a accompagnés, parce qu'on les a écoutés autrement, parce que ce n'est pas l'essence de notre ministère. Donc moi, je peux comprendre des demandes particulières au pasteur, mais il faut le lire par rapport au service, et pas par rapport à l'essence. Ouais. Par rapport à l'écriture seule, si j'ai compris, c'est l'écriture par rapport au clergé. C'est pas le clergé qui a autorité, mais c'est l'écriture qui a autorité, même si l'écriture, on peut se poser des questions dans l'interprétation, que l'écriture n'est pas non plus souveraine, elle est sujette à interprétation. Mais quand on dit écriture seule, c'est par rapport à un clergé, c'est ça? Ce que j'ai essayé de dire, c'est que l'écriture définit l'Église et pas l'Église qui définit l'écriture. Donc, tu vois, il faut toujours revenir sur cette écriture. Et ce n'était pas une simple lecture, tu as raison. Ça revient sur ce que tu dis sur l'Esprit Saint. C'est aussi sur le témoignage intérieur de l'Esprit Saint qu'on avait déjà vu. Tout est introduit. Mais c'est que cette lecture est une lecture ouverte, scientifique, et on m'avait dit, quand j'étais en Padawan pasteur, que ton ministère, tu lis la Bible avec ses commentaires. Tous ceux qui ont déjà lu ce texte biblique, à peu près, Il y en a beaucoup. tu ne définis pas ta lecture de la Bible sur ta propre lecture de la Bible, toi, et tu le testes avec tes paroissiens, tes collègues. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le vécu. Donc, et à ce moment-là, tu peux prétendre à peu près avoir une lecture correcte de la Bible. Mais moi, je trouve toujours bien ces 3 points d'ancrage dans la lecture biblique. Et j'en ai parlé la dernière fois, mais on peut rajouter, je suis très d'accord de rajouter 2 choses, c'est le débat interne entre les textes, donc l'intertextualité. Donc quand tu lis un texte, tu lis aussi en débat avec d'autres. Et Thomas Romer, spécialiste de l'Ancien Testament, montre bien, par exemple sur l'éloïste et le yaviste, en fait, 2 manières de comprendre Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a débat sur un Israël nationaliste et sur un Israël ouvert avec Abraham, universaliste par exemple. Donc si on ne fait pas dialoguer les textes entre eux, on n'est pas dans... Et c'est Gounet d'ailleurs qui dit, la Bible, pour ceux qui sont biblicistes ou littéralistes de la Bible, il dit, mais en fait, ils disent... donc ils n'ont pas de recul. Il dit, mais la Bible elle-même conteste le fait de faire de la parole de Dieu une espèce de truc figé. Elle-même à l'intérieur, Jésus lui-même.
Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est ce qu'on discutait à la fin de la séance la dernière fois, c'est-à-dire que finalement ces textes, qui sont des textes littéraires de genres différents et tout, comment à un moment donné ils peuvent faire autorité, et je disais, pour moi, ce qui est important, c'est aussi qu'ils sont lus à partir de la vie, de la mort et de la résurrection, donc dans l'histoire humaine, donc quelque chose dans la chair, et pas uniquement une philosophie à laquelle on adhère. C'est-à-dire que la lecture biblique est liée à Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu reconnu comme Christ. Et c'est par là, cette clé-là aussi, qu'on va interpréter les Écritures. Ce que Calvin a appelé la lecture spirituelle. Voilà, ce que j'ai répondu à une petite au camp là, que j'ai fait avec les 6 et 14 ans, là, il y a une petite de 10 ans qui me disait mais moi je me demande, je sais pas si je crois en Zeus, en Athéna et tout, ou en Dieu. Et donc la mythologie, pour elle est fascinée de mythologie, elle dit je crois dans les dieux, et ça revient en plus aujourd'hui. Vous voyez sur les réseaux sociaux des jeunes, qui en fait font des cultes à Zeus et tout, en disant pourquoi pas cela, quoi. Et ce que je lui ai répondu, moi j'ai pas de réponse toute faite, c'est dans ce cas-là, on m'a répondu, hein. C'est que je lui ai dit, oui, moi juste la différence, c'est que il y a des témoins vivants qui ont vécu des choses avec un homme, Jésus de Nazareth, et qui ont vécu aussi une libération qu'il leur a offerte dans la foi, dans le soin, etc. Et Dieu a montré et témoigne que l'amour a gagné sur la mort à Pâques. Ça, c'est une expérience dans l'histoire. Et donc, je ne peux pas faire comme si c'était juste un texte. Alors, est-ce que entre d'autres religions, ce texte me parle plus que d'autres? C'est à partir d'une expérience. Mais Calvin était clair. Une incarnation, on va dire. Pour lui, la lecture de la Bible, c'était pas pour savoir comment le monde a été créé. Oui, c'est ça. Et c'était pas pour savoir les étapes de l'histoire du peuple d'Israël. Ça, c'était une non-lecture de la Bible pour lui. Et la lecture de la Bible, c'était pour alimenter, nourrir sa foi et sa lecture spirituelle. Et c'est ça, cette lecture-là qui est le plus génial. Mais en ce sens, alors, il n'y a qu'à lire que l'Évangile. S'il n'y a si vous voulez, s'il n'y a que la lecture spirituelle, l'Évangile suffit. L'Évangile, c'est une écriture de méditation. On peut la méditer. Et on peut essayer de la comprendre en la méditant. Et alors à ce moment-là, pourquoi aller chercher le mythe d'Adam et Ève, etc. Mais je ne me passerai pas des psaumes. L'Ecclésiaste, pour une lecture spirituelle, tu vois. Une Une lecture de prière, d'ancrage dans la vie, dans les sentiments que j'ai de vengeance, de tout ça, parce que ce sont des choses qui m'habitent. Et c'est pour ça que c'est dans les psaumes. Oui, les Tu vois? psaumes, tu n'as pas dit que c'était que spirituel. Je pense Non, qu'on n'a pas dit Pas ça. que. On a dit que la Bible répond à... Pas que. Pas que spirituel, parce que là, je pense qu'on est vraiment d'accord. C'est pour ça que je me permets. La question, c'est de... La Bible, effectivement, les réformateurs disaient... répond pas à la question comment comme la science, c'est une grande prédication, la Bible. C'est une grande prédication, mais qui utilise de l'histoire, des poèmes, des contes, des mythes, des lettres. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il y a comme genre littéraire. Mais à chaque fois, c'est pour annoncer l'alliance et la nouvelle alliance de Dieu avec le peuple. Voilà. Donc par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et donc là où on est d'avant, c'est de dire la science répond à la question pourquoi, la science répond à la question comment, et la Bible répond à la question pourquoi, c'est-à-dire la question du sens. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été formés beaucoup à dire non, prenez au sérieux les sciences humaines, l'archéologie, la critique historique, etc., pour remettre dans le contexte, pour comprendre. Mais du coup, quand les étudiants arrivent avec un catéchisme tout gentillet d'église, et qu'ils arrivent en première faculté de théologie, c'est ce qui nous est reproché des fois d'ailleurs dans les réformés luthériennes, c'est décapant. Parce qu'on leur dit, mais Moïse, on ne sait pas si c'est pas forcément cette histoire de Moïse, bien sûr qu'on pense qu'il y a ce peuple, cette histoire est réelle, mais la figure de Moïse, de la Bible, avec l'écriture des tables de la loi, est-ce que ça s'écrit comme ça? Quand on dit, je prends encore avant, parce que Moïse, on est déjà dans l'histoire, mais les mythes, Adam et Ève, Babel, Noé, nous à nos catéchumènes, on ne dit pas que c'est de l'histoire. On dit que c'est des mythes, mais on leur dit attention, ce n'est pas des petites légendes secondaires. Ce sont des vraies prédications, des textes fondamentaux
pour comprendre, c'est pour ça qu'on peut les lire de manière comme les évangiles. Ou qu'as-tu fait de ton frère, etc. Enfin, tout est... Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et on ne peut pas comprendre Jésus si on ne lit pas l'Ancien Testament, puisqu'il fait que citer l'Ancien Testament. Et qu'il lit, en fait, il révèle, finalement, il accomplit la loi, enfin, donc il révèle ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu, que certains avaient tordu par du légalisme, etc. Et à propos d'interprétation, je me rends compte, en fait, déjà, d'aller à un culte, enfin, à une paroisse ou à une autre, on voit bien qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et j'ai envie de dire, c'est bien, c'est justement la richesse de ce livre qui nous permet plusieurs interprétations possibles. Et donc, c'est par rapport à seule l'écriture, je ne sais pas comment l'interpréter, mais en fait, l'écriture, elle est en même temps multiple dans ses propositions. Oui. C'est comme ça que je le Je ne vis, sais pas si ça... et c'est pas, elles qui ne sont pas forcément contradictoires, même si des fois... Mais je ne sais pas si ça t'aide, mais il y avait une image qu'on m'avait donnée, jolie, mais je ne sais pas si ça m'aide non plus, hein. Mais vraiment, c'est comme le prisme. Tu vois, une seule lumière qui entre, et étalée sur les lumières, des couleurs différentes. Moi, j'aime bien, parce que chaque couleur est quand même liée intimement. Donc, les différentes interprétations, même si je me trouve en face de quelqu'un qui a une interprétation opposée, hein, ou très différente de la mienne, je peux le trouver quelque part enraciné dans ce texte biblique. Même si, effectivement, la couleur qu'on met ou qu'on voit est bien différente. Mais j'aime bien cette idée-là. Donc, l'interprétation, est fondamentale. Hein. En fait, on va dans le protestantisme, on va beaucoup insister, surtout au XXe siècle, avec l'apport sur c'est Ricoeur qui parlait du conflit des interprétations. Donc, de dire comment, et son disciple Olivier Abel, que vous avez sur Regard Protestant, il y a une très belle vidéo sur la symphonie de la vérité, enfin à l'heure où il y a un problème par rapport à la vérité, aux fake news, à plein de choses, il dit comment il y a une pluralité, mais pour moi la Bible, elle est justement le lieu, c'est pour ça qu'on invite les gens à la lire ensemble, parce que là on est, en fait c'est là où se joue la rencontre en fait, il n'y a pas qu'une alliance avec, elle n'est pas juste révélatrice de l'alliance avec Dieu. Il y a l'amour aussi du prochain, et donc c'est dans cette lecture commune que peut surgir un sens nouveau, en fait. Et donc il faut retrouver l'art et l'envie et de la conversation autour du texte. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ardu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus le texte et qui ont peur de passer pour celui qui ne connaît pas ou quoi, mais quand on lit ensemble le vendredi soir, on est plusieurs à la lire ensemble, c'est tout simple. Moi, j'apporte ce que j'ai travaillé avant, mais d'autres ont aussi des connaissances. Et puis, le sens surgit. En fait, la foi, c'est vrai de penser, c'est croire que dans la Bible peut toujours surgir un sens nouveau grâce à Dieu. Et ça, En fait, on peut jamais être d'accord. On l'expérimente. Nous qui prêchons tous les dimanches, tu as prêché pendant 20 ans sur le même texte, tu te dis... J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui va surgir C'est donc pour ça que chez les catholiques, il y avait l'explication officielle et on ne devait pas en sortir. Je sais pas, je suis pas catholique. On doit comprendre comme ça, point final. Disons qu'il y a l'autorité d'un clerc qui va jouer, Oui, c'est ça. mais je pense quand même, je sais pas, il y a plusieurs catholiques dans la salle, on peut débattre, hein, vous pouvez dire aussi combien aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour d'ailleurs à la lecture de la Bible, il n'y a que les catholiques qui pensent que c'est les protestants qui lisent plus la Bible que les autres. Hein. Aujourd'hui, ça s'est perdu dans le protestantisme, un petit peu quand même, la lecture de la Bible, et donc les catholiques, je trouve que vous avez vraiment des années où il y a eu une volonté que le peuple, comme vous dites, le peuple de Dieu, c'est un vocabulaire aussi, de retrouve en fait la lecture biblique, quoi. Et d'ailleurs, il y a la Linde, vous la lisez ensemble. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses sont moins caricaturées. C'est Jean 23 qui a autorisé la Bible chez les catholiques, non? Je sais pas. Parce que Elle était interdite du temps de la Ils n'avaient pas de Bible, les catholiques. temps de la Réforme, elle était interdite au peuple, ça c'est sûr. Mais Interdite à la lecture, c'était pour les catholiques. récemment, ils n'avaient droit qu'au missel, non? Non. Ma mère, elle avait la Bible. Oui, Avant oui, même, oui. Jean Mais c'est pour ça qu'au Ouais. moment de la Réforme, de mettre la Bible ouverte dans toutes les églises en Angleterre, c'était quand même
extraordinaire. En tout cas, ce que me dit la professeure au Conseil national, on a une pasteur professeure du Nouveau Testament, donc Céline Romer. La dernière fois, je parlais avec elle, elle dit mais aujourd'hui, en œcuménisme, il y a bien un lieu où on fait plus de différence sur une exégèse sérieuse, hein, pas des trucs fondamentaux. Une exégèse sérieuse, la recherche biblique, elle dit c'est bien en recherche biblique qu'on n'a pas de différence entre protestants et catholiques. J'étais étonné qu'elle dise ça. Parce qu'on a toujours des biais. Il y a des biais. C'est sûr qu'il y a des biais quand on arrive, on reste soi-même. Mais elle dit on a vraiment un œcuménisme dans la recherche aujourd'hui incroyable. Quoi. Le sol. L'Orson, peut-être on ne va pas frustrer si on encore deux, trois choses. Si vous êtes frustré, vous avez votre papier, marqué question pour la dernière séance. Hein. Donc 10 avril, et on a une séance entre le 20. Moi, je suis désolé, si on commence à l'heure, il faut. C'est vrai qu'on reste avec beaucoup de questions, de débats. Ouais. C'est bien. Enfin, on peut continuer une fois que c'est fini. La date prochaine, c'est quelques papiers avec les questions. Le 2. Et on est sur le thème. Quoi? Ah oui, la foi seule, il y en a qui l'attendaient, ça. Et l'Église toujours à réformer. Ah oui, voilà. Mercredi ou jeudi? Sans faire référendum. Donc encore les choses. Sur la foi seule, ouais, là c'est un sujet très différent de ce qu'on a fait aujourd'hui quand même. Parce qu'on s'est frustré quand on a des... Moi j'étais frustré sur la grâce, il ne fallait pas trop que je parle de la foi, mais c'est tellement lié qu'on va revenir sur ces questions. C'est mercredi. C'est pas le Christ seul, la foi. Et le Christ seul, qui est présenté souvent dans le protestantisme. C'est mercredi. On a mis Christ seul. C'est mercredi. Oui, à la fin, Christ seul. Puis après ça sera Pâques.